Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de novembre 2023. Alors, je vais vous accompagner lors de ces guidances avec encore ma voix qui est un petit peu prise par la grippe. Donc, je m'excuse par avance du petit inconvénient de parler dans mon nez. Alors, pour cette guidance, on va aller voir vos énergies principales avec le tarot. Ensuite, on ira voir des messages au niveau professionnel, projet, activité, vie quotidienne. On complétera ensuite avec des messages au niveau relationnel et sentimental. On ira voir aussi le côté développement personnel. Et on conclura votre tirage avec un petit message conseil. N'hésitez pas à compléter votre signe solaire avec vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages un petit peu plus complets. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre. J'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de novembre 2023. Alors, on va prendre tout de suite des messages pour vous et on va commencer avec un premier message des portes de l'intuition. Pour vous, les poissons, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors ici, on vous invite à être dans l'acceptation du positionnement, du choix des personnes autour de vous. Mais vous aussi, vous devez vous positionner et ne pas vous laisser influencer ici par les personnes qui sont autour de vous. Vous avez besoin de prendre votre place ici. Vous avez besoin de défendre ce qui est important pour vous sur ce mois de novembre. Alors, on va voir aussi ici ce que vous avez à travailler, à lâcher peut-être également sur ce mois-ci. Poisson, mois de novembre 2023. On a le pouvoir du non-agir pour vous. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Alors ici, on vous dit de vous recentrer, de faire le calme à l'intérieur de vous, de ne pas vous disperser ici, de ne pas disperser votre énergie dans des actions vaines. On vous invite à vous concentrer sur votre propre pouvoir, à prendre votre place également et à laisser les autres venir à vous. Peut-être ne pas chercher absolument à interagir avec les personnes qui sont autour de vous sur ce mois de novembre. Laissez les personnes venir à vous, laissez les situations venir à vous également ici. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas agir du tout, mais on vous invite à laisser les choses et laisser les personnes venir à vous et ensuite vous positionner par rapport à ce qui va se passer dans votre vie. Alors, on va prendre aussi des messages avec le tarot. On va prendre des messages dans la sphère générale de votre mois de novembre. Donc pour vous, les poissons, on va prendre 6 cartes. Alors, pour vous, on a le chariot, le 9 d'épée, la reine d'épée, le 7 de bâton, la reine de coupe et le roi de bâton. Alors ici, on sent que les choses vont bouger pour vous sur ce mois de novembre. Vous allez peut-être aussi ici réussir à rééquilibrer, à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Vous allez réussir à mener peut-être plusieurs choses à la fois. On sent aussi que vous fournissez énormément d'efforts ici pour pouvoir améliorer une situation et vos efforts vont pouvoir être récompensés. On a une notion ici de victoire et de succès avec ce chariot qui arrive à vous. On voit aussi ici, non seulement avec ce 7 de
de bâton, mais aussi avec ce chariot, beaucoup de détermination, l'envie de défendre vos idées, vos convictions. On vous dit aussi ici avec ce 7 de bâton que vous allez devoir choisir judicieusement vos combats. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit ici qu'il y a un certain pouvoir que vous allez retirer du fait de ne pas réagir ou agir de manière impulsive. Choisissez bien vos combats sur ce mois de novembre. Ayez confiance en vous et défendez vos intérêts, défendez vos convictions et vos valeurs. On sent aussi ici qu'il y a une certaine reconnaissance public qui arrive à vous. Alors ça peut être le fait que l'on reconnaisse votre travail, ça peut être aussi que vous proposez un produit ici qui va être reconnu. En tout cas, on sent qu'il y a une certaine notoriété qui arrive à vous également sur ce mois de novembre. On voit qu'il y a tout de même du stress à l'intérieur de vous, des peurs qui peuvent être un petit peu infondées. On a ce petit vélo, cette roue du vélo ici qui tourne un petit peu en boucle dans votre tête. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez peut-être des insomnies également, du mal à dormir, du mal à trouver le calme à l'intérieur de vous. Et vous laissez peut-être aussi cette inquiétude qui est en vous prendre des proportions un petit peu démesurées. Bien sûr, sans jugement les amis. Vous avez besoin de recentrer vos pensées et d'essayer aussi de voir les situations avec un petit peu plus de lucidité. Peut-être que le fait de vous positionner également ici, ça va vous permettre de retrouver un certain calme à l'intérieur de vous. On vous invite à rechercher aussi la vérité, l'honnêteté, à être aussi impartial dans vos prises de décision, et on sent que vous avez besoin de vous libérer des situations ou des personnes qui ne vous permettent pas d'avancer comme vous le souhaitez. Vous allez peut-être aussi pour certains beaucoup vous concentrer sur votre carrière, sur un projet, sur ce qui est important pour vous. On vous invite aussi ici à effectivement vous occuper peut-être des personnes qui sont autour de vous sur ce mois de novembre, mais aussi à prendre soin de vous, soin de vos énergies, à faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis, sur peut-être sur vos prises de décision, sur la direction que vous désirez prendre. On vous invite à suivre votre cœur également, alors peut-être à faire preuve d'impartialité, à être juste et honnête, à chercher la vérité dans les situations et les relations qui sont autour de vous, mais aussi à suivre votre cœur pour pouvoir aller vers des projets, vers des relations qui sont importantes pour vous. On pourrait nous parler aussi ici de perception, donc d'intuition, de ressenti qui vont s'accentuer pour vous sur ce mois de novembre. Donc soyez à l'écoute de ce que vous ressentez et de vos intuitions. On nous parle aussi ici de bien planifier vos actions, de prendre aussi votre rôle de leader ici. On sent beaucoup de motivation, on sent beaucoup de passion ici, beaucoup d'inspiration également, beaucoup d'ambition dans vos projets, dans ce que vous désirez mettre en place, dans vos relations aussi. On pourrait nous parler aussi ici de devoir prendre la parole en public, de devoir s'exprimer, de montrer que vous êtes aux commandes un petit peu de votre vie ici et aux commandes de vos projets également. Vous avez besoin de communiquer sur votre vision des choses et peut-être aussi pour certains de rester un petit peu insensible aux critiques que vous pourriez recevoir. Mais justement, alors ça ne veut pas dire que vous allez être buté, hein, ne soyez pas buté non plus, mais restez un petit peu insensible aux critiques pour pouvoir, et puis défendre ce qui est important pour vous, défendre vos projets et les situations qui sont importantes pour vous. Essayez de voir aussi les situations qui se présentent à vous dans leur ensemble. Ça vous permettra de mieux comprendre les actions à mettre en place. Alors, ensuite, on va prendre des messages avec le Béline côté professionnel, projet activité et vie quotidienne. Pour vous les poissons sur ce mois de novembre 2023. Alors pareil, on prend 6 cartes. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Alors on a les ennemis, l'accident, la grâce, le retard, le bonheur et le changement.
Alors ici, on sent qu'il pourrait y avoir de la jalousie, de la médisance autour de vous, des personnes qui vous ont peut-être trahi. Vous êtes peut-être déjà dans ces énergies-là, ou ce sont des énergies qui arriveront à vous sur ce mois de novembre. Vous êtes prévenu ici, donc méfiez-vous un petit peu de ce qui se passe autour de vous, de ce que l'on vous donne comme information. On pourrait vous donner aussi de mauvais conseils ici, où on a pu vous donner de mauvais conseils. On sent ici que vous allez mettre fin à une situation qui ne vous convient pas dans un projet ou dans votre carrière en général ou dans votre vie active en général. Il y a quelque chose qui va prendre fin ici sur ce mois de novembre. Il y a un bouleversement. Hein. On a un petit peu ces énergies ici de la carte de la tour pour moi. Il y a quelque chose qui va être interrompu. Il y a l'effondrement de quelque chose ici, mais vous êtes protégé par rapport à ça. Et on vous dit que ce qui va prendre fin sur ce mois de novembre, c'est quelque chose de bon pour vous, qui va vous permettre d'opérer un changement dans votre vie. On voit que ce qui arrive à vous, c'est le bonheur. C'est un cadeau de la vie également. Donc peut-être que cette chose qui prend fin ici, ce projet qui ne pourra pas aboutir, ou ce changement dans votre carrière, ou cette rupture de contrat, ou là, cette prise de conscience ici des personnes négatives autour de vous qui vont vous amener à prendre des décisions ici, à opérer un changement dans ce domaine, c'est un cadeau du ciel ici. Il y a des personnes qui vous retardent également, peut-être dans vos projets, qui vous ralentissez, et vous allez prendre conscience de ça ici sur ce mois de novembre. Vous allez être guidé pour prendre conscience de ça également, et vous allez décider peut-être de mettre fin à un projet, à une relation, à une situation, à un travail également, peut-être ici. Et on voit qu'il y a un changement bénéfique qui va se produire dans ce domaine. On vous parle d'un renouveau, on peut nous parler d'une mutation qui va être importante et qui va être perçue comme un cadeau pour vous. On a vraiment un vent de changement positif ici qui va souffler sur ce domaine, et ça va vous permettre d'aller dans la bonne direction, de vous séparer d'un environnement néfaste ici, de personnes néfastes. Vous êtes protégé par rapport à ça, et ce changement qui est en train de s'opérer dans votre vie va vous amener un bonheur, et vous êtes protégé et guidé pour pouvoir aller dans la bonne direction. Donc n'ayez pas peur s'il y a quelque chose qui prend fin, un projet qui ne peut pas aboutir, quelque chose qui s'écroule ici. C'est pour vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Alors ensuite on va prendre des messages au niveau relationnel, sentimental et affectif. Alors pour vous les poissons, pareil, on va prendre 6 messages. On va voir ce qui ressort dans le côté relationnel, sentimental et affectif. Bien sûr, à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Et la dernière. Alors, on a le temps, l'indépendance, la magie, la réconciliation, les remords et l'amour charnel. Alors, ici on vous invite à la patience, que ce soit au niveau amical, familial, sentimental, on vous invite à la patience. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, alors peut-être pouvoir vous réconcilier avec une personne, où on sent que vous avez envie de relations beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisées, vous avez envie d'être en paix. Et c'est quelque chose qui a peut-être du mal à venir. On voit que vous avez besoin aussi ici de retrouver une certaine indépendance. Il y a peut-être une certaine dépendance affective que l'on peut ressentir ici, et on vous invite à un petit peu prendre votre envol, reprendre votre pouvoir, vous libérer d'une dépendance affective. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui est envoûtant. Passionnant peut-être, mais envoûtant. Et on sent un certain aveuglement ici. Vous voyez, on voit des yeux qui sont... alors, soit qui vous hypnotisent, soit vous qui êtes hypnotisé par une personne en particulier. Peut-être une relation dans laquelle il y a beaucoup
d'amour charnel. Il y a peut-être aussi une personne ici qui vous tient un petit peu par ce côté charnel dans une relation. Faites attention à ça. Pour moi ici cette carte, certains le voient comme une carte positive, moi je le vois comme quelque chose de négatif. Pour moi il y a de l'illusion ici et il y a de l'envoûtement. Donc ce n'est pas quelque chose de très sain ici. On voit également qu'il y a peut-être des remords, des regrets, de la culpabilité ici, dont vous devez vous défaire pour pouvoir améliorer des situations dans votre vie. Pour pouvoir y voir plus clair aussi ici. Vous ressentez une certaine culpabilité à l'intérieur de vous qui vous empêche de voir des situations clairement. Il y a la possibilité ici de se réconcilier avec des personnes, il y a la possibilité de se réconcilier avec soi-même également. Mais il y a tout un travail du fait de lâcher une certaine culpabilité, des remords et des regrets que vous avez, et de retrouver votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir également sur des personnes qui peut-être ont une certaine influence sur vous, et une influence qui pour moi n'est pas bonne. Vous devez essayer de reprendre votre pouvoir, d'essayer de travailler là-dessus pour vous libérer d'une certaine dépendance dans laquelle vous êtes actuellement. Vous réconcilier avec vous-même, vous pardonner aussi peut-être certaines erreurs que vous avez pu commettre pour pouvoir ensuite aller de l'avant et améliorer les relations et les situations qui sont dans votre vie. Vous avez besoin de vous positionner ici et reprendre votre pouvoir. On va voir quels sont les messages qui ressortent également dans le côté développement personnel. On va prendre 3 messages cette fois-ci. Pour vous, les poissons, sur ce mois de novembre. Alors, pour vous ici, nous avons le corps physique souffrant, la période de stagnation et les fausses paroles et les mensonges. Alors ici, sur ce mois de novembre, on va vous inviter à faire attention à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce qu'on sent ici qu'il y a des souffrances, qu'il y a des difficultés qui vont ou qui se traduisent actuellement par des maux physiques. Ça peut être du stress, ça peut être une dépression, ça peut être des douleurs que vous pouvez ressentir aussi dans votre corps. On sent ici que vous avez besoin de retrouver de meilleures énergies. Vous avez besoin de peut-être faire des soins énergétiques, peut-être de faire de la méditation, peut-être vraiment prendre soin de vous, de votre corps, de vos énergies sur ce mois de novembre, parce qu'on sent ici que vous êtes affecté dans votre corps physique par ce qui se passe dans votre vie. Soyez à l'écoute aussi de ce que vous ressentez, parce que ça pourrait vous permettre d'avoir des petites idées ici par rapport à ce que vous ressentez dans votre corps et par rapport à ce qui ne va pas dans votre vie, qui doit être travaillé. On sent aussi ici que les choses ont tendance un petit peu ici à ralentir et on a une période de stagnation pour vous, dans vos projets, dans vos relations. Il y a quelque chose qui est peut-être bloqué en ce moment parce que vous avez besoin de travailler sur autre chose. Les choses n'avancent peut-être pas comme vous le souhaitez ici parce qu'il y a des choses à réajuster, il y a des choses à travailler, il y a des choses à nettoyer ici pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez ensuite. Soyez patient. Soyez patient. Il y a peut-être qu'on avait cette notion aussi de patience dans le côté relationnel, sentimental et affectif. Donc prenez ce temps où les choses n'avancent pas, où les choses stagnent un petit peu. Peut-être que cette stagnation est là pour que vous puissiez travailler sur autre chose et prendre soin de vous, prendre soin de vos énergies. Faites attention également ici parce qu'il y a autour de vous de mauvaises personnes, des personnes mal intentionnées. On avait ces ennemis aussi au niveau professionnel ou dans votre vie quotidienne en général. Donc faites attention à ce que on pourrait vous apporter comme message. On a cette vilaine carte ici, cette vilaine personne avec cette langue de vipère qui peut vous mentir, qui peut aussi colporter de mauvaises informations sur vous. Il y a une personne autour de vous qui vous ment et qui affecte peut-être aussi vos énergies. Donc essayez de faire preuve de lucidité ici sur ce que l'on vous dit.
sur ce que vous ressentez également face à certaines personnes. Peut-être également ici que vous devez être attentif par rapport à ce que vous ressentez dans votre corps face à certaines personnes. Et vous allez comprendre si ces personnes sont bonnes pour vous ou si vous devez vous éloigner de certaines personnes. Votre corps vous parle. Si vous ressentez un mal-être, si vous ressentez de l'énervement, si vous ressentez par exemple une difficulté à bien respirer, soyez vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez dans votre corps. Ça vous permettra d'identifier ici ces mauvaises personnes et ces personnes de qui vous devez peut-être vous libérer et sortir de votre vie, ou du moins vous protéger de ces personnes-là énergétiquement, vous mettre dans une bulle de lumière ici lorsque vous vous retrouvez face à ces personnes, pour ne pas que ces personnes puissent atteindre justement vos énergies. Faites attention à votre intuition. Elle ne vous trompera pas face à de mauvaises personnes ici sur ce mois de novembre. Mauvaises personnes ou mauvaises situations. Alors, on va prendre aussi un message de conclusion pour vous. Là, on en a trop. Un message de conclusion pour vous, les poissons. On en a trop encore. Voilà. Alors, on en a 2. Alors, vous avez la tortue, calme et sagesse. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Alors ici, on vous invite au calme, on vous invite à faire preuve de sagesse. On vous invite, quelles que soient les situations qui vont se présenter à vous, même si vous vous trouvez dans des discussions houleuses, dans une situation compliquée, essayez de rester calme. Essayez de cultiver la paix dans votre esprit. Et essayez d'être toujours ici dans une recherche de compromis, une recherche de comment dire, c'est ça, essayez de toujours trouver un compromis, essayez de toujours être dans la bienveillance ici par rapport aux situations qui se présenteront à vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et débloquer les choses. On vous parle encore ici de sagesse avec cette carte de la vieillesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Ici, on vous dit que vous possédez la capacité ici d'une part de donner de bons conseils autour de vous, mais aussi essayez de ne pas vous sentir agressé par ce que les autres vivent ou ce que les autres disent également, les opinions des autres. Essayez de vous protéger un petit peu de tout ça. Sentez-vous libre aussi ici de faire ce qui vous plaît, tant que ça n'affecte pas les personnes autour de vous, bien sûr, dans la bienveillance. Mais allez vers ce qui vous passionne et vers ce qui est important pour vous. Encore une fois, positionnez-vous par rapport à ce qui est important pour vous. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de novembre. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et moi, je vous retrouve très très vite pour de nouveaux messages.